Alors, certains ont pu avoir l'impression que finalement les évêques s'impliquaient peu dans le domaine de la vie. Régulièrement, des marches pour la vie sont organisées. En tout cas, pour le diocèse de Paris, ça fait 10 ans que des marches pour la vie sont organisées. Peu de soutien du diocèse. Le diocèse reste en dehors de l'organisation. Et là, aujourd'hui, vous organisez une veillée pour la vie. Est-ce que tout d'un coup, vous vous dites « il faut qu'on s'engage davantage » ou est-ce que ça n'a rien à voir ? Si vous voulez, je crois d'abord que les évêques n'ont pas le monopole de tout ce qu'on peut faire pour la vie. Donc quand il y a des associations qui se regroupent pour faire une marche, par exemple, c'est leur initiative, c'est leur projet. Nous, on va pas arriver et puis tout récupérer. Bon, donc il y a de la place, vous voyez, pour des initiatives qui sont pas, prises par la hiérarchie, si on peut dire. Ça n'empêche pas que les catholiques y vont et que dans cette marche, il y a beaucoup de catholiques, il y a aussi des prêtres. Nous, on a décidé de faire cette veillée. Donc là c'est un geste des évêques. Des associations seront présentes. Il y a une démarche commune. Oui, et puis je crois que ça a été bien relayé dans toutes ces associations. En tout cas, moi j'en ai vu plusieurs. Qui nous ont dit on est très content de s'y rejoindre. Mais alors par contre. Je crois que les évêques s'engagent pour la vie, aussi à travers tout ce qu'ils soutiennent comme initiative dans leur diocèse. Bon, par exemple, vous voyez, un petit exemple, dans le diocèse de Nanterre, nous sommes en train d'essayer d'ouvrir un centre pour accueillir des femmes enceintes qui ont besoin d'être aidées à garder leur enfant. Bon, ça c'est un engagement très concret, alors qui fait pas de bruit. Mais il faut se retrousser les manches, il y a une communauté religieuse qui est prête, on a des locaux, il faut des autorisations, il faut un plan de financement, tout ça c'est du travail un peu dans l'ombre. J'espère que ça va prendre, disons que ça va... Prendre une bonne tournure. Prendre une bonne tournure, oui, et puis qu'on pourra ouvrir bientôt. Mais il n'y a pas que ça, je crois que dans beaucoup de nos diocèses... pensez à Jeanne Garnier, pensez à un tas d'initiatives. Agapa, ici présente. Agapa, exactement. Ouais. Notre-Dame du Lac à Roueil, vous voyez, où il y a des soins palliatifs. Tout est lié. Oui, je pense qu'il n'y a pas qu'une manière, vous voyez, de s'engager pour la vie. Il y en a plusieurs, et tant mieux qu'il y en ait plusieurs, et que c'est un peu un bouquet. Est-ce que vous vous sentez porté par l'Église en tant que parent et vous en tant qu'association qui avez été confronté quand même il y a, j'imagine, eu une difficulté lorsque vous avez appris que votre enfant serait peut-être trisomique. Vous avez dû... Comment avez-vous réagi ? Est-ce que vous êtes senti soutenu ? C'est sûr que sur le moment, c'est une réelle difficulté. Il y a une angoisse de l'avenir, on ne sait pas non plus ce que c'est, comment il sera accueilli, on va... Et moi je dirais, l'Église, je ne sais pas, mais en tout cas la parole de Dieu. C'est vrai que dans ma famille aussi, j'ai été beaucoup portée, que ça avait un sens. Et voilà, que si le Seigneur l'avait mis là, c'est qu'il avait un plan pour lui. Et c'est dans ce sens-là que ça nous a soutenus. Je dirais que l'autre signe, c'est que c'est une vie qui appelait à la vie, c'est-à-dire dans le sens où, comme c'était le deuxième, on en a eu 6 autres derrière, on voit vraiment que quelqu'un a soutenu, c'est quelqu'un, c'est le Seigneur, et pour nous, ça nous a marqué qu'on voit que quand vous vivez avec une famille nombreuse, vous êtes obligé de vous en remettre au Seigneur, parce que vous ne pouvez pas avancer comme ça, parce que vos projets ne trouvent pas sa réalisation comme vous voudriez. Et ça prend de se remettre dans sa main, et je vois que la faiblesse est capable d'ouvrir des portes que nous n'ouvrons pas. Et Émeric déclenche où les gens qui ne peuvent pas l'approcher, l'approchent pas, c'est normal, moi je serais bien pire qu'eux, mais c'est surtout qu'il voit cette générosité qui vient à nous, qui vient à lui. Et moi le matin quand je l'accompagne à l'école, je lui explique, comme il commence à prendre conscience de sa différence, je lui explique qu'il a une mission, le Seigneur lui a donné une mission pleine et entière, qui était de porter, et par sa faiblesse,
et que sa mission était celle-là, parce qu'il l'a fait avec une douceur. Moi, j'ai pas cette délicatesse d'expliquer aux parents. Et quand on les reçoit, parce que vous aviez... Alors comment explique-t-il justement sa différence ? Lui ? Oui. Il n'explique pas, vous savez, il la vit, et Oui. en soi, lui, c'est une parole de Dieu, je dirais, comme chacun de nous, mais je dirais que le signe est plus fort quand vous avez la faiblesse. Oui. Je pense que le signe est plus fort, et les gens ont cette générosité, cette soif de croire, et ils la déclenchent par la faiblesse, je pense. Comme expliquait Madame, le Christ, il est à l'écoute, il y a une pédagogie, une délicatesse, et je pense que ces personnes, ou malades, ou handicapées, ou tout ça qui marque une faiblesse, même les plus durs s'arrêtent. Hein. Il y a un moment où vous choisissez. Monseigneur, Oui, vous réagir. moi j'aime bien ce que vous dites, parce que c'est un bel exemple de ce que Jean-Paul II appelle célébrer l'évangile de la vie. C'est-à-dire que on change notre regard sur la vie qui nous est donnée. D'abord, on apprend à la recevoir de Dieu, et puis on a sur elle un regard contemplatif. Et du coup, qui est plus le regard de l'efficacité ou de la productivité à la manière du monde, comme on l'entend. Et s'ouvrir à l'évangile de la vie, c'est précisément changer notre regard et nous dire, voilà, toi qui es là, d'abord tu ne nous encombres pas, mais qu'est-ce que tu vas nous donner de la part de Dieu ? Qu'est-ce que tu vas nous apporter ? Comment tu vas nous enrichir ? Et vous voyez, ça c'est... Bon, en fait, je fais le lien avec ce que vous avez dit tout à l'heure, vous voyez, sur les 1000 façons de s'engager pour la vie. Ça, c'est une des façons, une des manières de s'engager pour la vie, et qui nous convertit. Vous voyez, quand j'entends ça, je me dis, bon, bah voilà, quel regard moi je porte sur tous ceux dont j'ai l'impression qu'ils m'encombrent dans mon existence, parce que j'ai pas envie de leur ouvrir la porte. Et je crois que, voilà, ça, on est en plein dedans. Alors justement, on va poursuivre dans 2 minutes. Monseigneur Brouvet, je rappelle que vous êtes évêque auxiliaire du diocèse de Nanterre et co-organisateur de la grande veillée pour la vie organisée ce soir en la cathédrale Notre-Dame de Paris. À vos côtés, Claudine Philippot, vous êtes écoutante au sein de l'association Agapa, une association qui est en quelque sorte un espace de parole créé pour accompagner ceux et celles qui sont touchés par une perte anténatale ou prénatale. Et vous, Amaury et Stéphanie Roland-Gosselin, vous êtes les parents d'Emeric. Emeric, c'est le 2e sur 8. Votre enfant qui a la trisomie 21. Vous témoignez régulièrement auprès de couples qui se posent la question de garder ou non leur enfant. Avec vous, on essaie donc de voir comment célébrer la vie et en quoi cette grande veillée pour la vie a un sens aujourd'hui. Alors,